Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons encore pour parler encore Mais de ce lorsque tu même pries, sujet sur entre dans ta la chambre, ferme ta discrimination porte, des pères prie ton spirituels. Père Aujourd'hui, nous remarquons, qui comme te je voit l'ai dans dit ce dans lieu secret. la précédente vidéo, que les pères Et ton spirituels Père qui aujourd'hui te sont voit dans beaucoup ce lieu secret discriminés. Et pourquoi te cela arrive récompensera publiquement. toujours? Mais cela peut Matthieu aussi être causé sûrement aussi Seigneur, par accompagné de l'enseignement que l'esprit les de ces pères chants, donnent aussi à certains nous te fils. demandons une Il y a d'autres chose, aussi qui sont discriminés parce l'onction qu'il y a pour la beaucoup qui conquête. savent ce qu'ils font et qui Merci Père. délibérément, par leur propre volonté, se livrent dans des activités qui ne glorifient pas Dieu. Toutefois, nous avons vu, même sur les réseaux sociaux, des hommes spirituels qui font manger à leurs fidèles, comment dire, de l'herbe. D'autres qui lavent même leurs fidèles dans le culte. L'autre qui pratique des actions négatives à vue d'œil devant tout le monde. Mais cela est un point très essentiel que j'appelle une multitude de personnes à se mettre totalement à genoux et à prier pour ces personnes. Car c'est en noircissant ses genoux qu'on peut éclaircir sa destinée. J'appelle ici à la sensibilisation de tout le monde pour dire qu'un père spirituel, on ne parle pas d'un père spirituel n'importe comment. J'appelle à la sensibilisation de tout le monde ici pour dire que le nom d'un père spirituel, comme je l'ai dit, il est sacré et il ne doit pas se manipuler n'importe comment. Regardez dans ce que la Bible nous dit, dans le livre de Juges, chapitre 9, à partir du verset 1er. Abimelech, fils de Yerubal. Yerubal, c'est-à-dire ici, la signification de Yerubal ici veut dire que si Baal est Dieu qui se défend lui-même. Cela a été donné à Gédéon parce que quoi, il avait détruit l'autel de Baal et son père avait pris sa défense que pourquoi vous voulez vous attaquer à Gédéon alors que vous avez un Dieu. Mais si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Et ici, on dit ici, va à Sichem trouver les frères de sa mère et il leur dit, allez demander ceci aux habitants de la ville, qu'est-ce qu'il vaut mieux pour vous? Avoir pour chef ces 70 fils de Yerubal ou avoir un seul chef. Souvenez-vous que je suis de votre famille. Les oncles d'Abimelech vont répéter toutes ces paroles aux habitants de Sichem. Ils décident de choisir Abimelech. En effet, ils se disent, c'est notre frère. Ils lui donnent 70 pièces d'argent venant du temple de Baal-Bérith. Baal-Bérith ici, c'est sans doute un dieu cananéen qui était adoré à Sichem. Baal-Bérith ici, c'est un dieu des Cananéens qui étaient adorés à Sichem. Et il dit, avec cet argent, Abimelech achète des gens qui ne valent rien et des bandits pour qu'ils le suivent. Ensuite, il entre dans la maison de son père à Ophra. Il tue ses frères, les 70 fils de Yerubal, sur le même rocher. Il reste seulement Yotam, le plus jeune, parce qu'il s'est caché. Ici, nous voyons que Dieu a utilisé Gédéon ici. Gédéon ici était un prophète. Il a utilisé Gédéon qui était le plus petit de sa famille et sa famille était la plus pauvre de la ville. Mais malgré ça, Dieu a utilisé Gédéon pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ton père, on ne valorise pas un père juste parce qu'il a des biens. On ne valorise pas un père juste parce qu'il a des voitures. On ne valorise pas un père parce que quoi, il a des maisons. Mais on valorise un père parce que quoi, on valorise un père à cause de sa connaissance. Ne minimise pas ton père parce qu'aujourd'hui il est encore en bas. Ne minimise pas ton père parce qu'aujourd'hui on ne le voit pas dans les chaînes de télévision. Laisse-moi te dire que Gédéon était le plus pauvre. Le Gédéon était le plus pauvre de sa famille. Il était le plus petit de sa famille, autant pour moi, et le plus pauvre au niveau de la communauté. Dans leur famille, ils étaient la plus pauvre. Et il a même fait remarquer à Dieu ce point. Seigneur, regarde, qui suis-je devant cette grande communauté? Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre de la ville. Mais Jésus l'a fait partir du bas vers le haut de telle sorte à ce que le nom de Gédéon était toujours valorisé même après sa mort. Pour dire, même lorsque Yotam, le dernier fils, celui qui s'est caché, est monté sur la montagne pour dire, est-ce que vous avez oublié les bienfaits que mon père a fait à cette ville? Est-ce que vous avez oublié tout ce que mon père a fait pour vous, vous Israélites? Aujourd'hui vous êtes détournés, vous êtes partis faire de Dieu étranger et vous suivez aujourd'hui Abimelech. Mais comment Abimelech a fini? Pourtant, il n'a pas suivi l'exemple de son père. Gédéon a marché avec intégrité avec Dieu et il est mort dans une paisible vieillesse. La Bible dit que lorsqu'Abimelech est mort, il est mort par une pierre qui a été lancée sur sa tête par une femme. Et il a senti sa mort arriver. Il a dit à celui qui portait ses armes que fends-moi, tue-moi de bonne foi. Comme ça, on ne dira pas que c'est une femme qui m'a tué. Et là, je veux dire que tous ceux et celles qui suivent des actes négatifs, vous serez tués de manière désagréable. Mais cela n'est pas forcément une mort physique, mais cela peut aussi entraîner une mort spirituelle. Mais la mort spirituelle est plus terrible que la mort physique. Parce que quoi, spirituellement, tu es vidé. Apprenez à respecter vos pères, même si toutefois ils ne sont pas encore au niveau auquel vous voulez qu'ils soient. Mais Dieu a un plan pour eux. Et non, Dieu ne s'attend pas à ce que vous les mettiez, comment dire, dans la bassesse. Dieu a un plan spécial pour des pères. Dieu a un plan spécial
un plan spécifique pour chacun de ses serviteurs. Il a élevé Gédéon. Aujourd'hui, Gédéon est arrivé à un sommet où son nom était valorisé même après sa mort. Abimelech a marché dans le désordre, Abimelech a marché dans l'inceste. Cela aussi est fait aussi, comment dire, apprenons à suivre l'exemple des pères qui nous amènent vers la lumière. Toutefois, nous suivons des exemples des personnes qui nous amènent dans les ténèbres, nous suivons des exemples des personnes qui nous amènent dans la débauche. Le nom d'un père se respecte, le nom d'un père ne se malmène pas n'importe comment. Si tu respectes ton père spirituel, apprends à respecter le père spirituel de quelqu'un d'autre. Ne respecte pas juste ton père parce que c'est lui seulement qui t'enseigne. Il y a des personnes qui portent de la valeur justement envers leur père spirituel et qui négligent les autres. Laisse-moi te dire que Dieu est quelqu'un qui a de l'estime pour tout le monde. Dieu a de l'estime pour chaque personne ici sur cette terre. Aucun homme n'est venu sur cette terre pour se balader ni encore pour accompagner qui que ce soit. Aujourd'hui, comme je le dis aujourd'hui, Gédéon était le plus petit de sa famille et la famille la plus pauvre de la communauté. Aujourd'hui, vous pouvez être dans un début, vous pouvez être dans un commencement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a un secret, Dieu a une élévation, Dieu a un miracle pour chacun de nous. Dieu ne se balade jamais avec un seul miracle. Il a il a un maximum de choses réservées pour chaque personne. Regardez, lorsque Bartimée a été aveugle, lorsque Bartimée était aveuglé, Jésus-Christ se rendait d'un point à un autre. Si au moins il ne s'attendait pas à voir Bartimée sur le bord du chemin. Mais c'est pour vous dire que Jésus ne se balade pas avec un seul miracle. Si au moins il avait encore un miracle dans la poche qui était sûrement imprévu, mais qui était réservé pour quelqu'un de spécial. Comme il a dit, aie pitié de moi, fils de David. Mais il n'a pas fermé sa bouche, malgré que les gens essayaient de l'étouffer. Il a continué de crier et quoi? Jésus-Christ s'est retourné. Il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu n'as pas la bouche, exprime à Dieu tes besoins dans le cœur. Mais étant donné que tu as une bouche, défends impérativement ton père. Défends totalement ton père. Défends totalement ta mère. On a parlé des pères, mais on parle aussi des mères. Il faut qu'on comprenne que la génération la génération des pères d'aujourd'hui est en train de partir et qu'il y a des manteaux qui vont être donnés. Est-ce que tu es un fils spirituel capable de recevoir le manteau de ton père? On ne reçoit pas le manteau, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo précédente, par les prières. On ne reçoit pas le manteau par une quelconque onction, mais c'est en défendant son père, tout comme Élisée l'a fait auprès de ses 50 fils de prophètes lorsqu'il a défendu son père Élie. Nous devons comprendre que c'est un grave problème. La Bible dit que l'huile donc son coule de la tête jusqu'à la barbe et coule sur les épaules. Mais la génération d'aujourd'hui coule, le niveau de la barbe s'arrête au même niveau que les épaules. Et ils critiquent les hommes de Dieu pour dire ce vieux-là, cette vieille-là, qu'est-ce qu'ils font nous enseigner? Mais c'est un grave problème parce qu'aujourd'hui l'orgueil est monté dans la tête de plusieurs jeunes aujourd'hui qui se disent déjà à atteindre un certain niveau. Mais nous devons comprendre que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est par la connaissance que Dieu a mis dans la tête d'un père, par la connaissance que Dieu a mis dans la tête d'une mère pour vous enseigner ce que vous avez aujourd'hui. Même toutefois, si Abimelech n'a pas marché selon les recommandations de Dieu, mais Israël a reconnu la valeur de Gédéon et a reconnu l'importance de Gédéon auprès de cette communauté, raison pour laquelle il était toujours respecté. Et ce nom Yerubal a été attribué à Gédéon de quelque sorte même que lorsqu'on cite ce nom, on sait et on se rappelle que ce nom était porté par telle personne. Aujourd'hui même, nous avons des hommes de Dieu qui sont partis mais qui restent toujours influents dans le monde. Par quoi? Par leur esprit, par leurs actions. Les actions ne meurent jamais. L'homme peut mourir mais ses actions restent et parlent indéfiniment. Ses actions vont rester et vont parler indéfiniment. Ces actions parleront toujours. Ne vous empêchez pas de faire des actions si toutefois ces actions sont bonnes. Dieu compte les actions. Et comme je l'ai dit, les pères se respectent. Un père se respecte. Toutefois, nous avons vu des choses. Nous avons entendu des choses. Mais nous devons apprendre à défendre ces hommes qui se battent continuellement pour que l'évangile de Christ soit donné. Pour que l'évangile de Christ soit propagé. Nous devons apprendre à défendre. Même Pierre, lorsque Jésus-Christ devait être enlevé, même si cela est mal, il a su défendre Jésus-Christ en coupant l'oreille de ce soldat. Mais Jésus-Christ l'a dit, ce n'est pas par la violence que les choses vont se résoudre. Et Jésus-Christ a pris l'oreille et il a recollé sur cet homme. Mais nous voyons que Pierre avait de l'amour pour Jésus et a voulu défendre son maître. Nous devons adapter cet exemple, pas toutefois en utilisant une arme blanche, mais en utilisant la bouche qui nous permettra de les défendre coûte que coûte devant une multitude de personnes ou quoi que ce soit.
Apprenons à respecter nos pères et apprenons à leur donner la valeur qu'ils méritent. Car cela est dû et cela doit être manifesté aujourd'hui par cette génération. Nous devons comprendre que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes cette génération qui va apporter un nouveau feu dans ce pays. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes cette génération qui va apporter un changement impératif dans ce pays. Les pères aujourd'hui sont en train de faire leur temps, d'autres sont en train de partir. Mais avant qu'ils ne partent, nous devons prendre exemple et recevoir les manteaux qui doivent nous permettre de booster cette génération. Et pour cela, je vous dis encore merci et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à laisser quelque chose en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous conduise encore davantage vers ses voies afin que jamais vous ne vous détourniez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.